tant que je ne suis pas venue par ici, j'avais envie de vous parler un petit peu de transmission. Je vous appelle 30 minutes pour en discuter. Si jamais vous voulez, vous êtes à ça, de transmettre la danse tahitienne, ou si vous le faites déjà mais que vous sentez que vous manquez de certaines choses, j'ai toujours mon programme transmission qui est disponible, avec beaucoup d'autonomie. Et avant que vous plongiez à l'intérieur, évidemment, on s'appelle pour... en général, pour que je vous rassure. En général, quand on s'appelle, c'est parce que t'es pas sûr que t'es légitime à transmettre, pas des questions sur comment ça se passe et tout ça. Je vais en toucher 2 mots parce que j'ai eu un appel hier, donc c'est un peu plus frais dans ma tête. Transmission, c'est le programme de formation dont je rêvais à 19 ans quand j'ai voulu transmettre la danse tahitienne et que je savais que j'avais pas les outils pédagogiques pour le faire parce que j'ai des parents qui sont formateurs de profs et donc je voyais bien que dans ce qui est de la danse tahitienne, si j'allais enseigner, il me manquait des choses pour que mes cours soient carrés, qu'ils soient faciles pour mes élèves, pour pas qu'elles se blessent, ce genre de choses. Et donc je suis allée passer plein de diplômes différents et donc bref, j'ai créé en 2022 Transmission. C'est en ligne, c'est à ton rythme, c'est des cours de danse et de la théorie, un peu comme quand j'ai passé mon diplôme de coach sportif, il y avait des cours de fitness qu'on suivait, qu'on préparait, qu'on donnait nous-mêmes, et il y avait aussi les 3/4 c'était de la théorie sur les publics qu'on a en face de nous, comment on s'adresse à eux, comment on s'adapte à eux. Une seconde, je fais une vidéo. Fais-moi un câlin et après je continue ma vidéo. Allez. On avait donc des cours sur les publics, on avait des cours d'anatomie pour mieux comprendre le corps, savoir comment on fait, comment on s'adapte aux gens, s'il y a des pathologies, etc. On avait des cours de péda pur, c'est-à-dire comment tu construis tes cours. Ok, donc c'est pas juste de la pratique. Quand tu sais danser, tu sais pas forcément enseigner la danse. Quand tu sais faire du tennis, tu sais pas enseigner et entraîner quelqu'un pour du tennis. Donc transmission, c'est vraiment la partie pédagogique. Donc dedans, vous avez 6 choses. Vous avez mon pack de 23 cours, mon pack de 30 cours, ça ce sont les cours de danse. Elles servent aux profs de bibliothèque, elles servent aux profs d'exemple. Chaque cours est très bien répertorié avec un titre, etc. Et donc j'ai des profs qui, quand elles vont enseigner le Hafata par exemple, vont chercher le cours sur le Hafata avec les exercices que j'ai dedans, qui vont regarder en fonction de ce dont elles ont besoin les différents cours. Et évidemment, ces cours leur permettent aussi, elles, de pratiquer et d'améliorer leur danse et d'être immergées du coup dans ma pédagogie. D'accord ? Ce sont des cours de 1h, 1h30 la plupart du temps. Donc l'idée c'est que ce que tu vas apprendre en théorie, tu as besoin de le pratiquer aussi. Plus tu vas le pratiquer et plus ça va s'inscrire à l'intérieur de toi, s'intégrer à l'intérieur de toi presque malgré toi, d'accord ? C'est pas du bachotage de fiches, mais c'est de la répétition qui fait que petit à petit tu vas apprendre dans mon vocabulaire ce qui te correspond, dans mes façons de faire ce qui te correspond, ce qui te résonne, ce qui te ressemble, et tu vas construire du coup le reste après toi de ton côté. Donc ça, ce sont pour les cours de danse. Dans mes cours de danse, il y a à la fois des chorégraphies, des aparimas, des OTA, il y a des niveaux différents, il y a un haka, il y a la traduction des paroles, donc vous avez tout le process de comment j'enseigne une chorégraphie, le process de mes cours d'entraînement, le process de mes cours de technique, d'explication des pas de base, des gestes, etc. Avec beaucoup de corrections parce que ce sont des choses que j'ai filmées alors que je les enseignais depuis déjà 10 à 15 ans. Donc je connaissais déjà les erreurs des élèves et donc souvent vous me faites le retour que vous avez l'impression que je suis avec vous pendant ces cours en ligne, mais parce que je sais ce que vous êtes en train de faire. Ça fait 15 ans que je le vois chez mes danseuses, donc évidemment je vous corrige même si je ne vous vois pas.
Et ensuite, vous avez les 4 dimensions, donc ça c'est la théorie. Ce sont des vidéos qui sont filmées où vous avez ma petite tête en haut à droite de l'écran et vous avez des diapos, donc avec des listes, avec des schémas, avec voilà les choses importantes à connaître. Et donc vous avez 4 dimensions. La dimension pour enseigner aux enfants et la dimension pour se mettre à son compte sont à part. C'est des choses que je n'ai pas mises dans transmission, dans le programme transmission. Donc vous avez 4 dimensions. Vous avez la dimension humaine qui vous permet donc de mieux comprendre votre public, de mieux vous adapter à lui, mais aussi de savoir quel genre de prof vous avez envie de devenir, quel genre de prof vous n'avez pas envie de devenir, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, comment. Et vous avez une énorme base de données de tous les problèmes que j'ai eu dans mon école de danse pendant 15 ans. Parce que l'idée, c'est que ce que j'ai développé en 15 ans d'enseignement de la danse tahitienne, en vrai, si tu y passes 15 ans, je suis sûre que tu es capable de le faire aussi. Tu n'as juste peut-être pas 15 ans devant toi à consacrer que à la danse tahitienne. Donc l'idée de transmission, c'est de te faire gagner du temps, de l'énergie, de l'argent aussi, parce que j'ai rassemblé dedans tout ce que j'ai utilisé, que j'ai appris moi dans plein de formations différentes. Donc tu as la dimension humaine, avec tous les problèmes et les solutions que j'ai rencontrées dans mon école de danse, donc beaucoup d'anecdotes qui vont te permettre de te poser des questions que tu ne te serais pas posées avant de tomber sur le problème. Ensuite, vous avez la dimension pédagogique. La dimension pédagogique, c'est ok, tu as des connaissances et pouvoir les transmettre à ce public que maintenant tu comprends et auquel tu es capable de t'adapter. Donc, la dimension pédagogique, c'est vraiment comment tu vas construire ton cours, le début, le milieu, la fin d'un cours, comment tu fais pour que ce soit logique, pour que ce soit cohérent pour tes élèves, et pour que ce que tu as envie de transmettre, ben, tu réussisses à le transmettre. Parce que des fois, tu as envie d'expliquer un truc et puis tu n'y arrives pas du tout, mais parce que ta péda, elle est pas bonne en fait. Ou des fois, en tant qu'élève, en tant que danseuse, tu vas dans un cours et tu piges rien, c'est pas logique pour toi. On a fait des choses et c'était pas cohérent, c'était pas hyper fluide, tu vois, c'est parce que la péda, elle est pas bonne. C'est une compétence. Souvent, vous me faites le retour comme quoi je suis très pédagogue, mais alors autant l'amour des humains, c'est pas un truc qui s'apprend, je pense que juste j'aime les gens et je suis heureuse de donner aux gens, autant les compétences pédagogiques pour réussir à donner aux gens, c'est quelque chose qui s'apprend, je me suis formée à ça, c'est pas inné comme ça, c'est pas un talent, ok? C'est parce que j'ai des formations pédagogiques, parce que j'ai des parents qui étaient déjà pédagogues et formateurs de profs, que j'ai le niveau pédagogique que j'ai aujourd'hui. Je me suis formée à ça. Tu peux te former à ça. Tu peux te former à ça si tu as envie de te former à ça, d'accord? Peut-être que vous pensez à certaines profs qui sont pas très pédagogues, mais ça les intéresse pas, ça les empêche pas d'avoir des élèves. Voilà, on n'est pas obligé de se former en pédagogie, mais moi je sais que quand je suis pas assez pédagogue, ça me frustre parce que j'arrive pas à transmettre ce que je voulais transmettre, de la façon dont je voulais le transmettre. Ça c'est la dimension pédagogique. Donc dimension humaine, comprendre ton public, savoir te positionner, ta posture interne. Dimension pédagogique. Ensuite tu as la dimension technique, qui est une dimension dans laquelle je décortique les pas de base. On commence par 2 heures d'anatomie quand même, hein, parce qu'il faut que tu comprennes comment ça se passe dans le corps pour pouvoir ensuite expliquer mécaniquement les mouvements. On fait 1 heure ou 2 de posture aussi, pourquoi les pieds comme ci, les genoux comme ça, d'où partent les pas de base de danse tahitienne. Et ensuite, donc chaque pas de base, les pas de base, hein, pas les variations des pas de base. Je fais un mot aussi sur les variations des pas de base, mais vraiment on décortique surtout les pas de base, puisqu'à partir d'eux, tu vas pouvoir enseigner tous les autres. Et dedans, il y a le module des pas moches, c'est-à-dire la plupart des erreurs que font les danseuses débutantes quand elles essaient de faire un farapu, un tamao, etc., avec la correction qui va le plus vite. Moi j'ai l'habitude de donner des stages à 30, 40, 50, 60 personnes, donc forcément je peux pas venir corriger les personnes une par une, et donc j'ai des techniques pour corriger 30 personnes d'un coup qui font le même truc bizarre. Okay, ça c'est le module des pas moches. Ensuite, vous avez, donc ça c'est la dimension technique, et dans la dimension création, vous avez donc comment créer des chorégraphies, et alors là c'est très très large, c'est à la fois comment je compte ma musique, comment je traduis mes chansons, comment je choisis mes chansons, parce que c'est pas parce que c'est en tahitien que ça se danse en danse tahitienne, comment je fais mes gestes, comment je fais mes déplacements,
comment je fais en sorte d'avoir des costumes cohérents. C'est-à-dire la dimension de création, c'est le process de création des chorégraphies. Parce que oui, parfois tu as l'inspiration et la choré te vient comme ça, mais je t'assure que quand tu as une école de danse et que tu dois faire même déjà 5 chorégraphies dans l'année, t'as pas forcément l'inspiration qui te vient comme ça. Parce que t'as pas forcément trouvé des musiques qui t'ont retourné le cœur et qui t'ont allumé l'âme. Donc il te faut un process. Et ça, c'est la dimension de création. Donc l'idée, c'est que dans la dimension technique et la dimension création, tu vas engranger du savoir, des connaissances, d'accord ? Dans la dimension humaine, tu vas comprendre à qui tu t'adresses. Et donc dans la dimension pédagogique, tu vas réussir à structurer tous tes savoirs en adaptant du coup ta transmission au public que tu as en face de toi. D'accord ? Ça, c'est mon programme transmission. Ce sont les domaines dans lesquels je me sens avoir des compétences. C'est important pour moi de vous dire que, de vous répéter, parce que je le dis tout le temps, hein, je suis née et j'ai grandi en France. Donc j'ai des prismes pédagogiques parce que j'ai un diplôme de coach sportif, j'ai des prismes humains parce que j'ai un diplôme de thérapeute. Voilà, j'ai des prismes de liberté dans la dimension pour enseigner aux enfants, par exemple. Je vous parle de l'instruction en famille, c'est-à-dire que mon fils, moi, ne va pas à l'école, et de comment je considère l'instruction, l'éducation des enfants, etc. Parce que pour moi, quand vous allez enseigner à des enfants, ok, il y a la technique de danse tahitienne, etc. Mais il y a un côté ludique, un côté jeu à apporter qui est hyper important. Donc ça, ce sont mes domaines de compétences parce que je me suis formée à ça, parce que j'ai de l'appétence pour ça, ok ? Je n'ai pas grandi à Tahiti, j'ai pas eu accès au savoir qu'on pourrait avoir à Tahiti, d'accord ? Donc par exemple, dans mon module technique, dans ma dimension technique, vous n'allez pas avoir l'histoire des pas de base. Moi, je suis pas capable de vous dire qu'un Taïe Tamao, quand je le vois, il est plutôt de telle année ou de telle année. Par contre, je suis capable de vous dire que la personne, elle risque de se faire mal au genou, qu'elle est pas assez dans le sol, que c'est pour telle et telle raison elle se sent pas à l'aise avec son pas de base. D'accord ? Pareil pour la dimension création. Vous n'allez pas forcément apprendre dedans comment sont construites les chorégraphies aujourd'hui à Tahiti, d'accord ? Surtout les chorégraphies de concours, parce que c'est pas mon domaine de compétence. Je suis pas du tout une danseuse de concours, même si j'en ai déjà fait, même si ça m'amuse de temps en temps. Je suis pas là pour la performance. Moi, je suis là pour montrer que tout le monde a le droit de danser, que tout le monde a sa place en danse tahitienne. Si la danse tahitienne te plaît, si elle t'appelle, ben t'as le droit de danser en fait. Et donc dans la dimension création, c'est vraiment créer des chorégraphies qui te ressemblent, qui sont accessibles, qui ont du sens, tu vois, qui te prennent dans ton ventre, tu vois, et qui sont... j'ai le mot primitif qui me vient, c'est-à-dire il y a un code pour moi dans les danses culturelles, ancestrales, je sais pas quel mot choisir pour ça, de connexion à la terre, de présence à la nature, de présence à son cœur. Et tout ça, pour moi, c'est universel. C'est des choses que j'ai ressenties et que j'ai du sang tahitien et j'ai du sang français, mais j'ai grandi en France. Et même si j'ai grandi en France, je me sens reliée à la nature, à ma façon. Et je pense que tout le monde, dans le monde entier, s'il prenait le temps de le faire, aurait sa propre connexion à la nature. Je connais bien les codes de danse tahitienne, techniquement. D'accord ? Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de primitif et d'universel à revenir faire des gestes qui sont pas orientés, en tout cas compétition, performance, faire mieux que tout le monde. C'est faire mieux ensemble. C'est être tous ensemble et faire ensemble quelque chose qui est cohérent et logique et qui vibre ensemble. D'accord ? Voilà, donc ma formation pour enseigner la danse tahitienne, elle n'est pas complète, mais comme aucune formation n'est complète, parce qu'on continue à se former toute notre vie, vous le savez très bien. Elle fait juste c'est un package, une bibliothèque de tout ce que j'ai appris et développé en 15 ans de danse tahitienne, avec les domaines de compétences qui me sont propres. Donc si vous avez des questions sur transmission, on s'appelle, on en discute. Comme ça, avant de rejoindre transmission, tu es sûr que ça te correspond et que tu seras bien nourri en fonction de ce que tu cherches dans cette formation-là. Ok ?
Il y a possibilité de prendre tout ça d'un coup, c'est un peu moins cher forcément, de le payer en 1 ou 2 fois, mais vous pouvez aussi prendre les modules un à un tranquillement dans ma boutique en ligne dès aujourd'hui. Vous pouvez y aller et décider que vous commencez à suivre ma formation pour créer une chorégraphie qui te ressemble et qui a du sens. Voilà. C'est très autonome tout ça. Voilà, vous. Y a d'ailleurs, j'expliquais hier qu'il n'y a pas de supervision. J'en referai une fois de temps en temps, mais les filles venaient pas forcément. Et en fait, que je propose des supervisions ou pas, les filles qui viennent à moi en dehors de transmission, de toute façon viennent à moi, et les filles qui viennent pas à moi en dehors de transmission, de toute façon ne viennent pas à moi. Mais sachez que quand vous êtes dans mes cours en ligne, quand vous êtes dans ma formation prof, de toute façon je vous réponds sur Instagram quand vous avez des questions, etc. ou sur Messenger, je suis toujours là. Donc voilà, ne vous inquiétez pas d'être lâché dans une formation. Oui, il vous faut de l'autonomie, hein. Je vais pas être derrière vous à vous dire il faut le faire, machin, etc. Il faut que ça vienne de vous, que vous soyez autonome, que vous soyez sûr que c'est ce que vous avez envie de faire. Peu importe si vous avez choisi avec votre tête ou avec votre cœur. Mais par contre, je suis là. Quand vous avez besoin, je suis toujours là. Voilà, donc pour transmission, on s'écrit, on s'appelle. Avec plaisir. Je vous fais un gros bisou et passez une bonne soirée.